Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de juin, donc pour vous Verseau, ascendant Verseau et lune en Verseau. Alors, on aura la pleine lune dans le signe du Sagittaire. Je ferai une vidéo là-dessus. En attendant, vous avez la préparation à la pleine lune puisque énergétiquement, elle va nous obliger à brasser certaines choses. Donc, cette pleine lune dans le signe du Sagittaire doublée d'une éclipse et elle sera très importante, hein. Elle va être au plus proche de la Terre, donc nous oblige à voir les choses de manière plus élargie. C'est ce qu'on vous dit dans cette carte. Et puis, on aura le 10 juin. Donc la nouvelle lune dans le signe des Gémeaux, on vous dit que la communication est la clé. Donc il peut y avoir effectivement de nouvelles idées. D'ailleurs, on a de l'épée ici qui arrive à la fin du mois. Même si on ne date pas, hein, vous pouvez les avoir avant, ces nouvelles idées. Mais en tout cas, voilà, on a bien votre cousin d'air qui vient vous aider. Alors, on a quelque chose de très bien, c'est qu'il y a eu du manque. Alors le 5 de coupe est tombé, il ne s'est pas retourné, donc je ne l'ai pas gardé, mais avec l'étoile, justement, vous purifiez quelque chose qui vous manque. On va aller voir ce que vous disent les cartes. Alors on vous dit déjà que votre corps est un temple. Les messages envoyés par le divin ne peuvent vous parvenir qu'à la condition que vous soyez ouvert à toutes les formes qu'il pourrait adopter. Aiguisez vos sens, votre intuition et tout votre corps pour les réceptionner. Voyez chaque cellule de votre corps comme un réceptacle ouvert et connecté à l'écoute du plus subtil message divin. Votre conscience n'en sera que plus éveillée. Et pour l'affirmation, mon corps est un puissant messager du divin et j'écoute avec attention les signes et conseils qui me sont prodigués. Alors, est-ce que ce serait au niveau de la nourriture? Je ne sais pas, on n'a pas de denier. Mais effectivement, il peut vous manquer quelque chose. En tout cas, moi, je pense que vous allez vite combler ce manque. On parle de manque existentiel, ça peut être tout simplement un sentiment de vide. La lune vide de course, c'est quand on est un peu dans la lune, voilà. On pense à rien, c'est un peu voilà, comme si on regardait dans le vide sans penser à rien. Vous savez, ces moments-là, ça arrive plusieurs fois dans la journée. Bah dis donc, t'es dans la lune, voilà, ce genre d'expression. Maintenant, on parle d'annulation pour cause météorologique. Alors, si vous êtes comme moi à Paris, forcément, vous connaissez. Les frustrations, les retards, le manque de précision, le sentiment de vide, la sensation que tout est irréel, faire des erreurs ou prendre de mauvaises décisions, promesses non tenues, des faux départs, ne pas faire attention, avoir l'esprit endormi, peut-être des projets qui ne sont pas réalisés, des événements fortuits, un moment de flottement ou de repos. Et je pense que c'est ça, hein, parce que là, vous avez l'étoile et le 10 de coupe. Je pense pas qu'il vous manque, en tout cas, du bonheur dans votre vie, puisque là, ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc, un moment pour se déconnecter, c'est peut-être plus ça. Des actions entamées qui auront besoin d'être rectifiées plus tard. Des diagnostics non concluants, une période défavorable pour postuler un emploi, pour se marier ou toute autre procédure médicale non routinière. Alors ça, bon, j'ai envie de vous dire, hein, il n'y a pas que les planètes qui en parlent. Vous verrez si c'est le bon moment pour vous. On vous parle d'opportunités qui peuvent être manquées ou bien d'un besoin de repos. Donc ici, qu'est-ce qui vous manque dans votre vie? Vous allez y aller, hein. De toute façon, vous avez le fou en centrale, donc il y a quand même cette notion d'aller chercher quelque chose de tout nouveau. Là, on se dépouille, on est plutôt bien dans sa peau, on a de nouvelles idées, de nouveaux projets. Et puis surtout, comment dire, la conscience pour le faire, vraiment l'illumination pour le faire. Donc on va aller voir, je vous propose un nouveau format. Vous avez quand même en dos de deck la roue de fortune. Donc peut-être que vous transformez un manque en quelque chose finalement de très porteur pour vous. Avec l'étoile, on a la diligence. Ah oui, peut-être que vous revenez sur quelque chose d'ancien. On va aller voir. Avec le 10 de coupe, vous avez l'illumination, pardon. Avec le fou, vous avez le courage. Alors les taureaux l'ont eu aussi, peut-être que vous avez du taureau dans votre signe, vous compléterez. On a la patience avec l'ibis, ok, avec le page, enfin le valet d'épée, pardon, vous avez la patience et la simplicité avec l'as d'épée. C'est peut-être ça les nouvelles idées, la nouvelle manière de faire. Alors ici, on a cette notion quand même de quelque chose qui, voilà, qui a demandé du temps.
qui nécessite des efforts et c'est surtout se dépouiller de quelque chose dont vous ne voulez plus. Alors la diligence, ça peut être justement les efforts que vous allez mettre dans un projet. Alors ça peut être aussi de prendre de la hauteur, de vous dépouiller de ce dont vous n'avez plus besoin. Et la diligence, moi j'ai l'impression quand même que vous revenez sur quelque chose du passé, que vous traversez peut-être un moment où vous avez besoin de refaire le point. Donc ça peut être qu'est-ce qui me manque. Voilà, comme un bilan. Un bilan nécessaire pour vous dépouiller de tout ce qui est négatif, hein, parce qu'on le voit, le diable, il est derrière vous déjà, d'accord? Vous avez la roue de fortune, où vous êtes en train de tourner la roue du destin, mais vous avez quand même besoin de revenir, hein, c'est le mouvement de l'oiseau, qui me fait dire que vous êtes en train de revenir sur quelque chose du passé, pour pouvoir le purifier, pour pouvoir être guidé aussi. Voilà, je prends de la hauteur parce que j'ai besoin d'être guidée, j'ai besoin de savoir où est-ce que je dois me dépouiller, peut-être être à l'écoute de son corps et se dire, bah, j'ai juste envie de souffler là, parce qu'on a la patience, la simplicité. Voilà, vous avez fait preuve de courage pour bouger, pour aller vers de la nouveauté, mais vous voulez juste un bonheur simple en fait. Voilà, la simplicité, le bonheur, la simplicité, quelque chose de fluide, quelque chose de, je dirais pas de facile, parce que des fois c'est pas simple hein, d'être heureux, mais plutôt de quelque chose de doux, de calme, qui coule de source en fait. C'est comme si la vie était un long fleuve tranquille et vous faisiez le bilan de quelque chose de passé pour pouvoir en générer un dépouillement nécessaire. C'est-à-dire, voilà, de quoi je n'ai plus besoin, qu'est-ce qu'il faut que je lâche. J'ai aussi la sensation que vous avez quand même le destin qui est en route. Hein. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais on a quand même la roue de fortune et l'étoile qui parlent de destinée. Alors ici, l'émerveillement des petites choses. Moi, je dirais que votre tirage du mois de juin, c'est juste je profite en fait, je souffle. Voilà, il y a la simplicité, vous récoltez les petits... les petits trucs sur votre passage, voilà, des petits bonheurs simples de la vie quotidienne. Ça peut être aussi un émerveillement parce que vous avez atteint la consécration de vos efforts, l'aboutissement, et là vous êtes pleinement heureux. Je veux dire, il n'y a rien à redire hein, dans ce tirage. Vous avez quand même la force de bouger quand c'est nécessaire, hein, le courage avec le fou. Vous avez le 10 de coupe avec l'émerveillement, l'illumination. Alors on a l'illumination 2 fois. Ici, l'illumination et là, l'émerveillement, voilà. Il y a vraiment un émerveillement. Je m'émerveille des choses dont je suis capable, je m'émerveille des petites choses de la vie, je m'émerveille d'un sourire lancé à l'autre bout de la pièce avec mon amoureux, mon amoureuse, peu importe, vous transposez. Mais voilà, il y a vraiment de la joie dans votre tirage. Il y a de la pureté, il y a de la simplicité. Il y a quelque chose que vous êtes allé chercher, je pense, plutôt en ne réfléchissant pas, mais en vous disant, voilà, comment je peux combler ce manque. Moi, je pense que c'est plutôt un moment de flottement, comme une pause dans votre année. Voilà, vous allez juste profiter, vous allez kiffer. J'ai pas l'impression qu'il va se passer grand-chose au niveau des projets, mais c'est plutôt, je souffle. Voilà, je profite parce que ça, c'est un cadeau. Parce que justement, que l'univers s'occupe pas trop de moi en termes de grands chambardements, ça me fait du bien. Parce que ça a bougé chez vous hein, en début d'année, avec la conjonction Jupiter-Saturne, que là, Saturne rétrograde, donc vous sentez aussi peut-être un relâchement. Voilà, vous avez Jupiter qui est passé en Poisson, qui reviendra dans votre signe. Donc peut-être que là, c'est juste un moment... Ouais, un moment de flottement, un moment où vous profitez des choses toutes simples. Moi, j'ai l'impression que on vous invite vraiment à voir que le bonheur, il est là, en fait. Peu importe, même s'il vous manque des choses, le bonheur, vous l'avez déjà. Il est là, ici et maintenant. Il y a une forme de lâcher-prise, il y a une forme de simplicité, de bonheur des choses que vous avez déjà en main. Vous n'êtes pas... Alors... vous n'êtes pas dans le passé, vous êtes plutôt en train de faire un bilan de tiens, il me manque ça dans le passé, mais en même temps j'ai ça comme acquis, comme avoir, comme chose que je possède. Et du coup, je suis heureux, finalement, heureuse. Et là, je m'émerveille de ces petites choses, donc je comprends que le passé, je peux le relâcher. Moi, je pense que justement, vous avez le courage aussi de relâcher le passé parce que vous avez... fait le nécessaire, hein, bien évidemment, mais il y a surtout cette notion de je prends conscience que les choses, elles sont ici et maintenant et on me donne l'occasion de souffler, de profiter de ce que j'ai dans les mains, de ce que j'ai déjà, donc je vais en profiter. Alors, ici,
Si par exemple vous êtes voilà, au chômage, vous voulez trouver un travail, on vous demande de faire preuve de patience, peut-être de passer une formation, parce que c'est peut-être pas le poste qui vous conviendra si vous vous lancez tout de suite dans une signature de contrat. Ça peut être ça. Moi j'ai l'impression que justement vous devez bouger une ligne et ça va être au niveau du savoir, au niveau des connaissances. Donc c'est peut-être un moment où vous allez lire des livres. Alors excusez-moi. J'ai le petit chakra-gorge qui commence à faire parler de lui. Alors, le courage avec le fou, moi je dirais que vous allez vers de l'inconnu. Et vous avez, je pense aussi, un nouveau courage dans votre vie, dans votre manière de penser, dans votre manière de faire. C'est, en fait, je me suis dépouillée de l'inutile et surtout, moi j'ai l'impression que vous vous êtes dépouillé du jugement des autres, que vous êtes pleinement heureux comme ça, parce que ça a été comme une révélation, comme un émerveillement de, en fait, c'est plus simple de vivre quand j'en ai rien à faire de ce que pensent les autres. Parce que le mât, il est un petit peu je m'en foutiste et des fois, ça demande du courage de faire les choses sans se préoccuper de l'opinion des autres, sans se préoccuper du qu'en dira-t-on, sans se préoccuper des conséquences aussi, de ce qui va se passer demain, de ce qui s'est passé hier, mais d'être juste dans l'instant présent, c'est peut-être là votre courage, c'est que justement, vous allez initier un tout nouveau départ. Alors on a quand même du 10 de coupe et là on a du 0, donc vous êtes dans un nouveau cycle, et dans ce nouveau cycle, vous vous dites, bah ok, mon futur, je le construis, minute par minute. La minute suivante, là, c'est déjà le futur. Donc en fait, je m'inscris pleinement là-dedans en avançant, voilà, pas à pas dans mon futur. Je m'en fiche un peu des conséquences. Je fais selon ce qui me semble bien pour moi, ce qui me semble juste, parce que je me suis dépouillée de quelque chose de très important, c'est-à-dire l'opinion des autres, ou bien du qu'en dira-t-on au travail ou des conséquences. Il y a vraiment de ça dans votre tirage. Et justement, vous comprenez que c'est le plus grand des courages, c'est de vivre en fait sans se préoccuper du lendemain, c'est d'être dans l'instant présent, c'est la beauté de la vie. Hein. Vous avez vraiment quelque chose de magnifique. Hein. Là, on est chez Carl et Caroline Ingalls. Donc voilà, il y a cette notion de je récolte les fruits, mais en même temps, alors, si vous vous lancez dans un nouveau projet, gardez-le bien au chaud. On vous dit de faire preuve de patience. Alors, ce n'est pas en termes de temps, mais plutôt, il vous manque quelque chose. C'est-à-dire une nouvelle formation, peut-être de nouveaux partenariats. Alors, avec le valet d'épée, je dirais plutôt que on va parler de nouvelles connaissances. Alors, ça peut être une nouvelle formation. Une montée en compétences, donc suivre une formation en ligne ou bien lire des livres qui vont vous permettre justement de manifester une nouvelle compétence qui va vous aider justement à manifester une nouvelle idée, un nouveau projet, mais plutôt, voilà, je conscientise les choses différemment et là, en fait, je perce les nuages, j'ai de nouvelles idées, une nouvelle inspiration, mais on vous dit de faire preuve de patience. Alors moi, j'ai plutôt dans l'idée avec, je crois que c'est un ibis, hein, je suis pas sûre, mais l'ibis, par exemple, en Égypte, ça va être le scribe. Oui, c'est ça, le dieu scribe, non? C'est Thoth. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça va être peut-être dans les manuscrits, dans l'écriture, peut-être écrire quelque chose de nouveau dans votre vie. Hein. Ça peut être voilà, au sens propre comme au sens figuré. Mais j'ai plutôt l'impression qu'en écoutant vos besoins, vous allez vous dire, ok, pour arriver à ce projet-là, j'ai besoin de ça. Et je pense que ça va être peut-être reprendre des études, pourquoi pas pour certains, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour certains, ça peut être la reprise d'études qui va nécessiter de la patience parce que vous avez compris que pour accéder à votre projet pro, ça peut être justement de vous relancer dans des études. Alors ça peut être à court terme, ça peut être à long terme, mais ça peut être surtout, je pense, dans les manuscrits, allez chercher, il y a peut-être, bon, vous avez mon blog hein, où j'ai mis plein de choses, donc vous irez voir dans les listes d'achats utiles, il y a plein de livres qui vont vous aider justement peut-être à parfaire quelque chose, peut-être que ça va être au niveau du langage, voilà, parce qu'on a quand même la communication avec la nouvelle lune en Gémeaux où on vous dit que la communication est la clé, donc pourquoi pas de la PNL, pourquoi pas de l'écoute active, voilà, d'une nouvelle manière d'écouter, une nouvelle manière de conscientiser, parce que l'épée est quand même associée à l'action. Donc là, vous avez besoin d'une nouvelle idée. Je ne pense pas que ce soit trop au niveau du mental, ça peut être, voilà, avoir l'esprit qui bouillonne et on vous dit patience, ça. Faites les choses de manière plus
avec plus de diligence, voilà, c'est-à-dire les faire dans l'ordre et les faire comment vous le sentez, etc. Parce que là, j'ai l'impression que ça peut fourmiller aussi d'idées. Vous avez plein de choses qui vous viennent à l'esprit, vous êtes sur la brèche, vous êtes motivé, vous êtes volontaire, mais il y a cette notion de soyez simple, faites simple. Donc, pourquoi pas de nouvelles études ou bien voilà, une nouvelle formation, un nouveau domaine d'études qui va vous permettre justement de concrétiser quelque chose. Là, on vous dit, faites simple. Voilà, l'as d'épée, nouvelle idée, une illumination. C'est peut-être en faisant simple que justement vous allez dégager tout ce brouillax mental où vous avez plein d'idées qui fourmillent mais vous ne savez pas trop où aller et vous sentez. Moi, je pense qu'il y a aussi une notion de fébrilité parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger. Vous sentez que vous avez, là on a le 10 de coupe, il y a une consécration, il y a une illumination, il y a un aboutissement et vous vous émerveillez des choses. Et c'est peut-être ça, ça vous donne plein d'idées différentes. Tiens, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Sauf qu'on vous dit mollo mollo, hein, vous connaissez le dicton qui va piano va sano. Donc voilà. Et puis ça peut être aussi qu'est-ce qui vous manque, qu'est-ce que vous avez besoin au niveau du manque et du corps. Peut-être, tiens, bah voilà, en faisant des smoothies à la betterave et à la carotte, je vous jure que ça fonctionne. Hein. Je vous donne l'astuce. Un concombre, deux carottes et une demi-betterave, non peut-être un demi-concombre, une betterave et deux carottes, je vous jure que vous faites une soupe froide, vous allez avoir les reins une semaine après qui filtrent parfaitement, vous allez, moi j'avais fait ça, mes collègues m'avaient dit écoute t'es trop tonique, t'es un peu chiante là parce que t'es j'avais tout le temps de nouvelles idées, une nouvelle motivation. Et j'avais l'impression, enfin mes collègues me disaient mais t'es quoi sous cocaïne ou quoi? Enfin pardon, j'espère ne pas me prendre un strike par YouTube, mais voilà, il y avait cette notion d'être trop tonique, donc ça peut être justement la découverte d'une nouvelle manière de manger, d'essayer de nouvelles recettes, je sais pas, mais ici d'aller au plus simple, c'est-à-dire d'aller vers ses besoins. Moi, j'ai l'impression que cette illumination, elle vient aussi du fait que vous allez au plus simple. Vous arrêtez de vous casser la tête avec 10 milliards d'idées, 10 milliards de questions dans votre mental. Vous allez au plus simple. Voilà. Il peut y avoir aussi... Moi, je pense qu'il y a plein de choses. Hein. Il y a la beauté dans les petites choses. Il y a l'illumination. Tiens, j'ai de nouvelles idées, mais je vais aller au plus simple. Donc, je comprends aussi des choses de moi, c'est-à-dire, eh bien, ma vie... Finalement, elle n'est pas obligée d'être compliquée, même s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas comme je veux, et bien finalement, c'est en étant au plus simple que je fais au plus clair en fait. Voilà, il y a cette notion de clarté, je ne vais pas dire épuration, c'est pas joli, mais voilà, il y a cette notion de j'épure. On a de la pureté avec l'étoile, on a de la simplicité, l'as d'épée, le 10 de coupe. Vraiment, c'est un joli tirage. Alors, on va aller voir, je vais compléter comme je l'ai fait pour d'autres signes quand même. Sur les lames majeures, là, au moins. Alors, pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Ouais, c'est ça. Je comprends d'où vient cette énergie. Alors là, il y a une envie de communiquer. Hein. Une envie de communiquer différemment. Oui, je vous avais parlé de communication différente. Peut-être que vous... Alors, j'avais parlé du passé, de vous dépouiller de certaines choses, peut-être d'être dans le contrôle ou bien de toujours devoir vous justifier, toujours vous attendre au pire. Là, vous avez envie de simplicité, de partage, de communication claire et limpide. Donc, il y a voilà, je reviens sur quelque chose pour en comprendre les tenants et aboutissants. Alors, ouais, c'est vraiment... Je prends de la hauteur par rapport à tout ça. Je prends de la hauteur et j'ai envie de communiquer différemment. Je me dépouille de certaines choses parce qu'en fait, je comprends d'où ça vient. Avec le 5 de bâton, je vais reposer une carte dessus. De toujours faire attention. Voilà, on a le lion, la force. Le lion, n'importe quoi, la force. La force, c'est-à-dire, ouais, il y a peut-être une trahison qui vous oblige à prendre de la hauteur et à comprendre qu'en fait, il y a eu des comportements, des attitudes qui ont généré peut-être ces trahisons et que maintenant vous comprenez où vient ce dont vous avez envie. Avec la force, il y a la sincérité en fait. Voilà, avec l'étoile et la force, on parle de sincérité, on parle de reconnaître quelque chose et de se dépouiller de tout ce qui est inutile parce que finalement, en étant
doux, en étant gentil, mais tout en étant ferme, hein, et bien finalement vous allez pouvoir maîtriser ce besoin de vous attendre au pire tout le temps, ou bien d'avoir des personnes qui vous mettent à rude épreuve dans la manière de communiquer, etc. Là, vous avez envie de simplicité. Alors, je continue, le 10 de coupe. On a le 8 de bâton. Là, je pense que vous êtes aussi bombardé de petites... voilà, la simplicité des choses, la beauté en toute chose, l'émerveillement, c'est que vous êtes aussi peut-être bombardé. Là, on a des papillons. Ouais, on a des monarques, hein, donc transformation, mais aussi au niveau des ors miroirs, des synchronicités. Je pense que l'univers vous a bombardé de messages, c'est-à-dire vois la beauté en toute chose, vois les choses simplement. Voilà, de quoi as-tu besoin, qu'est-ce qui te manque, de quoi as-tu envie? Eh bien, fais-le. Tu as envie d'être heureux, eh bien, vas-y. Voilà. Il y a un objectif aussi, c'est le bonheur, hein. Je pense que je vous en avais déjà parlé, c'était peut-être en mars ou en avril, je ne sais plus. Mais voilà, il y a cette envie de simplicité, de bonheur. Là, on a le chariot, voilà, donc vous allez vers votre destin, vous allez vraiment, et regardez l'étoile, vous allez vers votre destin, vous allez vers de la simplicité, de la pureté. Allez, puisqu'on est bien lancé, la patience, valet d'épée, qu'est-ce qu'on a pour vous, s'il vous plaît? L'impératrice. Vous avez vu le nombre de la majeure quand même? La force, le chariot, l'impératrice, il y avait l'étoile en dos de deck. Là où vous êtes purement et simplement dans la créativité, dans la création, dans la transformation. Vous allez vers des personnes voilà, où il y a de nouvelles idées, il y a de nouvelles connaissances. 8 d'épée, vous sortez de la culpabilité, là, vous êtes dans une énergie créatrice. Alors peut-être que ça vous demande plus de patience parce que vous devez apprendre encore quelque chose. Il peut y avoir de la communication aussi, ce qui fait que vous allez apprendre d'autres choses et ce qui va vous permettre de libérer une culpabilité. Alors pourquoi de la culpabilité? Derrière, on a l'as de coupe, 10 de coupe. Est-ce que c'est pas d'avoir mis fin ou d'avoir été trahi alors qu'il y avait quand même du bonheur dans votre vie, la tour, quelque chose qui s'est effondré, qui a généré une transformation, une envie de famille, une envie de vie de famille? Vous verrez, on verra ce que ça nous dit dans le sentimental de toute façon. Et la simplicité, voilà, on a le 10 de denier, la lune, envie de créer quelque chose au niveau de la vie de famille, envie de quelque chose de porteur, voilà, et vous l'avez hein, à portée de main. Avec le 9 de denier, vous l'avez à portée de main. Avec le 10 de denier, la lune, on parle de fécondité, de nouvelles idées. Ça peut être dans les vies antérieures, la lignée transgénérationnelle, hein, parce que là, on a quand même l'héritage et la lune, les choses cachées. Donc, ça peut être des choses qui viennent à vous, qui vous permettent de comprendre plus de choses et d'aller vers plus de simplicité, puisque vous vous dépouillez. Avec le 9 de denier, vous récoltez aussi quelque chose. Mais là, on a cette notion ouais, de quelque chose, d'une révélation, peut-être quelque chose qui vous manquait, qui va être révélé et qui va vous permettre d'aller vers plus de simplicité, de vous dépouiller de quelque chose de très important, peut-être d'une trahison, ou bien d'avoir la sensation d'être trahi. Donc ça peut être juste la blessure de trahison, hein, qui peut dater de plusieurs générations, ou bien de vie antérieure, voilà. Mais en tout cas, là, vous vous délestez d'un poids, clairement, nettement et purement. Ok, bon, on va aller voir maintenant ce que vous disent les oracles Tarot des anges déjà de Dorine Virtue. Alors, pour les Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau. Ouais, vous soufflez, j'ai l'impression, ce mois-ci. Le magicien, vous êtes prêt, vous avez les ressources, sous la capacité de les manifester. La vie est magique, avec l'archange Raziel. Donc, vous voyez la beauté en toute chose, hein. C'est ce que je vous disais. On a le 2 de denier. Trop de choses ont lieu en même temps. Nécessité de prendre une décision, aborder les choses de manière ludique. Qu'il y ait une précipitation, il y a peut-être la sensation que tout arrive en même temps, parce que quand vous vous dépouillez, vous apprenez aussi d'autres choses. Et on a l'as de coupe, tomber amoureux ou voir renaître une relation, croissance spirituelle et intuition accrue, un nouveau foyer. Ça peut être ça, hein, avec la lune et le 10 de denier. Derrière, on a le valet d'épée, logique, honnête, impulsif, curieux, annonce d'une information déstabilisante, des retards s'accumulent, des changements sont apportés à vos projets, une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Moi, je pense que justement, il y a quelque chose que vous avez appris qui est venu à vous, qui vous permet de vous délester d'un poids, de souffler et de vous dire, voilà,
La vie est belle, tout va bien. Avec ce que j'ai, je vais pouvoir avancer parce que c'est justement ça la beauté de la vie. C'est que même si c'est pas Walt Disney, vous avez toujours les ressources, la capacité pour évoluer, pour avancer. Et que cette information, même si elle est déstabilisante, que peut-être qu'elle a généré une sensation d'être trahi, ça vous permet de commencer un nouveau cycle et de reprendre les choses d'une nouvelle manière. Donc de changer vraiment les choses. Là, on a quoi? Le sésame universel. Quand vous faites pleinement l'expérience du oui, quand vous faites, pardon, pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. Il y a une clé qui va être donnée, un déblocage peut-être d'une situation. La bonne étoile, ok, je vais juste prendre, voilà, celle-ci. En ouvrant votre esprit et votre cœur à tous les possibles, ils se produisent en abondance. Il y a une chance, avec l'étoile, il y a de la chance là. Ça fait plusieurs fois qu'elle sort celle-là, donc saisissez-la, saisissez les opportunités et remerciez votre bonne étoile aussi. En d'autres decks, on a quoi? Le reflet intérieur, unique et original, vous êtes un reflet de l'âme du monde. Donc vous vous inscrivez dans une énergie de création, de fluidité. Vous avez... je pense que l'univers vous octroie une petite pause. Voilà, quelque chose qui pouvait paraître déstabilisant va finalement vous permettre de tourner la roue parce que vous aurez un déblocage, une nouvelle idée. Ou alors vous allez apprendre quelque chose, ça peut être de la communication qui fait que vous aurez la sensation d'avoir déverrouillé quelque chose. Allez, un conseil pour terminer. Pour les Verseaux, voilà. Votre mental a besoin d'une pause, vous ne savez plus où donner de la tête, vous ne comprenez plus rien, votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental, faites le vide dans votre esprit, ça peut être ça. Marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place, veillez à bien dormir, le sommeil est important et surtout réparateur. Voilà, quelle belle manière de clôturer les choses puisque on retrouve l'idée principale que voilà, vous avez une petite pause temporaire certes, mais ça va vous permettre justement de faire le vide autour de vous, de comprendre plus de choses et d'avoir les idées claires. Voilà mes très chers, je vous aime, je vous embrasse, prenez bien soin de vous, profitez bien tout en prenant soin de, voilà, des mesures sanitaires. On se retrouve très très vite pour les guidances sentimentales et aussi les énergies de cette super pleine lune avec l'éclipse qui promet. Voilà, d'ici là, profitez bien. Ciao ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofedutaro.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!